Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live animé sur la chaîne de Rise Camp et consacré au développement de la clientèle pour les thérapeutes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes en direct? Ça y est, vous arrivez. Dites-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je crois que tout va bien. Salut Bolcri, salut Pose-toi, salut Bi Marilyn, Escano, Eva, Poupin. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce live. Salut Nani, Naturo. Bonjour à tous, bienvenue. Donc c'est un live comme on le fait le vendredi, pas tous les vendredis, mais assez souvent quand même sur le compte Insta de Rise Camp, un live de questions, réponses, d'échanges, de questions, d'interrogations sur le développement de la clientèle, de partage de bonnes pratiques aussi. On me dit que tout est parfait, c'est bon, merci Ekiano de nous dire que tout est bon sur le plan du son, de l'image. Et donc l'idée c'est aujourd'hui, à nouveau, comme lors des précédents lives de questions, c'est de vous écouter, de vous donner la parole pour que vous me racontiez et nous racontiez à tous quelles sont vos problématiques du moment en termes de développement de clientèle, quelles sont vos idées aussi peut-être que vous pourriez avoir en réponse aux questions que les autres poseront. Bref, c'est pas du tout de faire un cours magistral, mais c'est de vous donner la parole. L'objectif, c'est que vous repartiez après ce live avec des idées d'actions simples, concrètes, que vous pouvez mettre en place pour vous permettre de développer votre clientèle et de vivre de votre activité le plus vite possible. Donc, on a abordé lors des derniers lives pas mal de questions comme comment doit-on créer du contenu sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier pour développer sa clientèle de naturopathe. On s'est demandé aussi, il y a eu plusieurs questions autour du développement de la clientèle localement. Comment je fais pour me faire connaître si je suis sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe par exemple, et que je suis pas forcément dans une grande ville. Comment je fais pour trouver mes clients et me faire constituer un réseau de prescripteurs tout près de chez moi. On avait notamment de ce point de vue, je ne sais pas si vous vous rappelez, eu l'excellente idée qui avait été soufflée par l'une de vous, qui consiste à se faire connaître auprès des esthéticiennes de la ville la plus proche de chez vous. En tout cas, c'était un témoignage à chaud, puisque je ne sais plus comment cette personne s'appelait, mais je crois qu'elle était naturopathe et elle nous disait qu'elle était justement tout juste sortie au moment où elle écoutait le live du cabinet d'esthéticienne où elle avait passé un moment de la matinée et où elle avait raconté qu'elle était en cours de formation de naturo et que son esthéticienne lui avait dit que ça l'intéressait beaucoup, à la fois pour elle, mais aussi parce qu'elle a très régulièrement des clientes qui lui parlent d'alimentation, de sommeil, de bien-être en général, de santé, et qu'elle était contente de savoir qu'il y avait une naturopathe dans sa clientèle, mais surtout à proximité pour pouvoir parler d'elle. Donc voilà un très bon exemple de remontée de terrain qui avait été suggéré la dernière fois. Preuve aussi que par exemple les cartes de visite peuvent être une très bonne façon de se faire connaître. Il y a parfois des personnes qui ont des avis très tranchés sur la question. Il ne faut pas faire de carte de visite, ça ne sert à rien. En fait, c'est complètement faux de dire que ça ne sert à rien. C'est complètement faux aussi de dire que tout va arriver grâce aux cartes de visite. Mais dans le cas précis dont je vous parlais, si vous voulez vous faire connaître localement, et c'est quand même très pratique de laisser chez l'esthéticienne, chez votre coiffeur, qui sont quand même des professions qui voient beaucoup de gens et qui discutent, qui parlent beaucoup des cartes de visite pour que cette personne puisse vous recommander. Bref, la parole est à vous, je vous la rends. Salut Géraldine, salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent prendre la parole, poser une question? Ça peut être tout et n'importe quoi. Comment fixer mes tarifs? Dois-je créer du contenu? Comment décrocher un contrat avec une entreprise pour avoir des revenus plus importants et plus réguliers? Comment faire de façon générale pour lisser mes revenus? Comment m'organiser dans la semaine? Est-ce que la procrastination est un sujet pour vous? Est-ce que le sentiment d'imposture est un sujet pour vous? Est-ce que le fait de prendre de l'argent à vos clients peut vous poser problème? Bref, tous ces sujets peuvent être abordés et bien d'autres. Donc je vous encourage à prendre la parole. Est-ce que l'un de vous souhaite le faire?
je peux donner la parole et partager mon écran avec celui d'entre vous qui le souhaite. Il suffit de m'envoyer un petit message. Je crois que vous pouvez lever la main pour me demander la parole. Et dans ce cas, je vous la donnerai d'un simple clic. Alors, attendez, je sais plus comment est-ce que... Voilà, exactement. Je suis prêt à vous partager mon écran. Est-ce que Géraldine, Lise, 2P Naturopathie, Pamela, Clara, Virginie, ma naturopathe 44 qui doit se trouver à Nantes, j'imagine, si 44 fait référence au département. Est-ce que sophrologue, Naïma, tu veux prendre la parole? Est-ce que tu as une question? Cribol, Céline, Ekiano, Eva, Mélanie, bref, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Est-ce qu'il n'y a que des femmes ou est-ce qu'il y a un homme? Édouard est avec nous, bon super. Donc c'est pas exclusivement féminin. Donc voilà, allez-y. L'idée c'est que je puisse peut-être vous donner des indications, des débuts de conseils et des débuts de réponses à vos questions, mais aussi qu'on puisse les partager. C'est quand même ça l'enjeu de ce live. Donc ça dépend vraiment de vous. Qui veut... Alors voilà, Ekano nous dit comment faire pour animer des ateliers avec des prestataires extérieurs. Est-ce que Ekano, je te propose de prendre directement la parole. Comme ça, le mieux c'est que tu poses ta question. Ce sera aussi l'occasion de te présenter. C'est toujours plus sympa d'avoir un visage. Alors je pense que je peux te donner la parole. Ekano, je vais te retrouver parmi les participants. Il n'y a pas d'obligation, évidemment, hein, mais si tu peux, c'est quand même mieux. C'est ça l'idée d'un tel live. Voilà. Alors. Est-ce que... Ah voilà, ça y est, magnifique, c'est bon. Et Cano, bonjour la diffusion. Bonjour. Bonjour. Oui, donc du coup, moi j'avais une question par rapport. Moi, je suis pas encore en entreprise, je termine ma formation. Comment tu t'appelles? Émilie. Émilie. Je savais bien que Cano c'était un pseudo, bien sûr. Et donc tu es en formation de quoi? Alors de naturopathe, en même temps, je fais une spécialisation en naturopathie pédiatrique. Ouais, ok. Et en fait, mon idée après, c'est faire des ateliers avec soit des maisons de parentalité, voilà, et en étant indépendante, mais en travaillant avec des partenaires extérieurs. D'accord. Quel type de partenaires t'imagines? Les ateliers, tu les imagines les animer où? Bah justement, soit dans les maisons familiales, les maisons de parentalité, des choses comme ça. Donc, okay. Voilà, soit s'il y a des questions récurrentes qui reviennent sur, par exemple, le sommeil ou des choses comme ça, ouais. Pouvoir faire un atelier en tant qu'indépendante avec ces prestataires. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est le projet. C'est très clair. Non, mais c'est clair. Donc, naturopathe, mais spécialisé dans l'enfance. C'est ça que je comprends. L'accompagnement des enfants. Et donc, pour te faire connaître, des ateliers, c'est une super idée. Dans quelle région tu te trouves? À Narbonne, dans l'Aude. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as déjà identifié donc, ta formation finit quand? Bientôt. On va dire 2-3 mois maximum, je pense. Donc, dans 2-3 mois, l'enjeu, c'est de lancer ton activité là-bas et d'avoir des premiers clients. D'accord. Okay. Après, je veux faire du visio, moi, principalement. Okay. C'est travailler à domicile, mais après, faire des ateliers, parce que je sais qu'en en parlant un petit peu à gauche, à droite, j'ai des gens qui sont intéressés. D'accord. Voilà, donc la maison de la santé aussi, qui m'en avait parlé, qui était intéressé de faire des ateliers et tout. Ouais, c'est voilà, les ateliers, c'est vraiment... C'est un témoignage qui nous a été fait très souvent chez RiceCamp de la part de thérapeutes qui, pour se faire connaître, ont été frappés à la porte de structures locales et ont proposé d'animer des ateliers, parfois gratuitement au début. Je sais que c'est toujours une question un peu qui pose question, enfin, qui est un peu polémique, cette question de faut-il faire du gratuit au début? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux accepter de faire de temps en temps un atelier ou une conférence gratuitement pour se faire connaître plutôt que de refuser complètement, se disant non, parce que je dévalorise mon activité. En fait, c'est quand on écoute des naturopathes qui ont réussi à développer leur clientèle rapidement, ils sont souvent plutôt d'accord pour dire que ça les a aidés de se faire connaître gratuitement au début. Alors, ça a des limites, évidemment, mais en tout cas, c'est une super façon de se faire connaître parce que si ce n'est pas ces ateliers-là qui te fournissent vraiment du chiffre d'affaires au début, parce que je ne sais pas quel est le budget de ces maisons de parentalité, je ne sais pas si ce sera facile ou pas pour toi de leur faire payer des sommes suffisantes pour toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens que tu verras à l'atelier, s'ils sont satisfaits, naturellement, ils te recontacteront et ils deviendront tes clients ensuite. Donc, c'est une super bonne idée.
Je pense à aussi une naturopathe qui avait fait ça, qui nous avait raconté ça dans un château qui était pas très loin de chez elle et qui animait des séminaires d'entreprise. Et donc, elle s'était fait connaître là-bas et elle avait animé des ateliers. Et puis, très rapidement, les gens l'avaient recontactée. Donc, elle n'avait pas gagné de l'argent avec ces ateliers, mais ça lui avait permis de se faire connaître très rapidement et de développer une clientèle de particuliers. Donc, super idée. Moi, je trouve ça super. On va demander s'il y a des témoignages des personnes connectées qui ont un peu d'expérience ou de retour d'expérience à partager sur le sujet. Mais avant ça, moi, j'avais une question sur la spécialisation enfance. Tu as parlé de sommeil aussi. Est-ce que Oui, parce que du coup, je trouve que les enfants, c'est souvent ce qu'on me pose comme question quand on sait que je fais ma spécialisation, voilà, même la naturopathie. On me dit souvent, oui, mais mon enfant est normal, etc. Je dis, oui, il n'y a pas que le sommeil. Après, il faut prendre aussi l'enfant dans sa globalité, parce que le sommeil, c'est vague. Un enfant qui dort mal, il y a plein de raisons. Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et je dis, voilà, après, la question du sommeil, c'est, on peut pas traiter que le sommeil. Forcément, si le sommeil de l'enfant, il n'est pas bien, c'est qu'à côté de ça, il y a autre chose qui le tracasse, ou voilà. Donc, c'est intéressant de creuser là-dessus. Ouais. Mais je sais que ça revient très souvent, le sommeil des enfants. C'est ça. D'ailleurs, à tel point que moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis papa de 4 enfants et donc en fait, j'ai une petite dernière qui a 6 mois. Elle dort bien, mais les précédents m'ont causé beaucoup de réveils nocturnes et donc j'ai eu l'occasion de chercher moi aussi des spécialistes du sommeil pour enfants et il y en a certains que j'ai rencontrés mais qui avaient des agendas complètement complets plusieurs mois à l'avance, tellement ils étaient en fait connus et tellement leur réputation les précédait et c'est vrai que c'est un super créneau, je pense. Je me demande même d'ailleurs à tel point que je ne sais pas si tu ne devrais pas carrément te présenter comme spécialiste du sommeil en fait, des enfants plutôt que spécialiste pédiatrie, tu vois, comme tu l'as dit au début, je crois. En tout cas, moi je trouve qu'en termes de communication, je ne sais pas si tu as un site internet déjà. Non, pas encore. Tu comptes en faire un? Oui. Ouais, ça, ce sera un sujet important, je pense. C'est comment tu te définis, quel mot tu choisis pour mettre cette spécialisation en avant. Parce que quand moi, en tant que parent, par exemple, c'est un témoignage personnel, ça n'engage que moi, mais si je vois spécialiste pédiatrie, je sais que ça me parlera moins que si j'entends sommeil des enfants. Parce que là, ça me parle beaucoup plus, c'est hyper concret et je foncerai dessus, quoi. Donc il y a un enjeu, je veux dire, je pense aussi dans l'animation et les intitulés des ateliers que tu pourrais animer, d'aller vraiment mettre les mots sur des problèmes, en fait, parce que le but, c'est de trouver des solutions à des problèmes, et le problème, c'est... je sais pas, je n'ai jamais rencontré de parents qui n'avaient jamais eu de problème avec les nuits de leurs enfants. Donc, c'est un sujet ça représente un marché énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas... faut pas craindre, quand on se spécialise, de se spécialiser vraiment en se disant, oui, mais si je me restreins au sommeil des enfants, en fait, ça devient une trop petite niche. En réalité, d'abord, la niche elle est très importante parce que, à nouveau, la plupart des parents rencontrent à un moment des problèmes de sommeil. Enfin, en tout cas, ils sont réveillés la nuit, c'est fatigant et c'est une telle souffrance que je pense qu'ils sont prêts à se faire accompagner. Et puis d'autre part, parce que c'est pas parce qu'on se spécialise sur une thématique précise que on ne peut pas aborder d'autres thématiques aussi. Voilà. Donc, en termes de communication, ce que je veux dire, c'est que ça paraît, à mon avis, plus pertinent de parler carrément du sommeil pour enfants que de la pédiatrie en général. C'est ce que ça m'évoque. Sur les ateliers, ta question, si on essaie de la formuler pour voir s'il y a des témoignages qui peuvent revenir, c'est comment tu la présenterais? Ma question de tout à l'heure? Ouais. Comment faire justement est-ce qu'on doit aller à l'encontre nous-mêmes, voir des partenaires, etc. Voilà, comment ça se passe en fait? Ouais, comment ça se passe quand on est à Narbonne, par exemple, pour essayer de pouvoir réussir à animer des ateliers et ok, ça marche. Est-ce qu'il y en a qui ont osé aller frapper aux portes en disant voilà, je me présente, je suis naturopathe, voilà, et je veux proposer des ateliers, est-ce que ça vous intéresse? Voilà. À partir de quel moment on se sent légitime pour aller le faire? Est-ce que c'est plutôt en début? Est-ce qu'on se laisse le temps d'arriver à la clientèle et on fait les ateliers après? Est-ce que c'est possible de le faire au début? Ouais. Ok. Alors, là-dessus, moi, ce que je peux te dire, on va demander, mais c'est que là, tu as dit, est-ce qu'on se sent légitime? Donc, ça touche un peu le sentiment d'imposture. Et c'est vrai que quand on se lance et quand on est tout juste formé, on peut se dire, est-ce que je suis vraiment
crédible quand je vais aller frapper à la porte d'institution? Est-ce que je ne devrais pas d'abord avoir accompagné des clients en direct? Moi, je crois qu'il faut, si le sommeil, par exemple, est une thématique que tu as creusée, que tu as un peu fouillée, sur laquelle tu as déjà eu par exemple, des clients que tu as pu accompagner, même en off, ou des proches, ne serait-ce que des proches, ce n'est pas forcément dans le cadre d'une clientèle rémunérée, mais et que tu as eu des résultats, ça suffit. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se constituer un réseau. Et oui, la seule façon de réussir à animer des ateliers, c'est de pousser des portes, c'est d'aller voir déjà, à mon avis, des thérapeutes qui sont des prescripteurs potentiels. Hein. À Narbonne, je veux en avoir des thérapeutes qui sont pas forcément naturaux comme toi, mais qui sont sur d'autres disciplines, sophro, hypno par exemple. Il peut y en avoir plein. Voire des médecins. Hein. Il y a toujours des médecins qui ont une vision positive de la naturopathie. Ça existe. Hein. C'est pas forcément les plus nombreux, mais il y en a. Et donc ceux-là, si on arrive à les identifier, ils peuvent être de super prescripteurs. Et puis ensuite, il y a effectivement, il faut identifier les structures d'accompagnement dont tu parlais tout à l'heure. Et à mon avis, il faut aller les voir le plus vite possible, sans même avoir fini ta formation. Parce que c'est comme ça que tu plantes une petite graine, et puis lorsqu'ils auront besoin de toi, ils t'appelleront, et tu pourras aller ce sera plus fort, autrement dit, si tu vas les voir maintenant, en leur disant, voilà, je suis en cours de fin de formation de naturopathie, je vais me spécialiser, je suis en train de me spécialiser dans l'accompagnement des enfants, notamment du sommeil. Je vous le dis parce que si vous souhaitez animer des ateliers, je suis à votre disposition. Probable qu'ils ne te recontacteront pas tout de suite. Mais si dans 3 mois, tu retournes les voir et tu leur dis, ça y est, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais venu vous voir, j'ai fini ma formation, je suis disponible. Ils auront beaucoup plus en fait de chances de te faire appel à toi que si c'est la première fois qu'ils t'entendent, parce que ton nom leur dira quelque chose, tu auras semé quelque chose, et ta crédibilité sera plus forte. Donc moi, je crois qu'on gagne toujours à aller voir les gens le plus tôt possible. Ça ne sert à rien de leur faire croire qu'on est ultra spécialiste et qu'on a beaucoup d'expérience si on n'en a pas. Il ne faut pas non plus rougir de ne pas en avoir, parce que quand on s'est spécialisé, normalement, on a des choses à dire. Et puis le but, c'est de faire un premier atelier le plus vite possible pour gagner en confiance, pour en faire un deuxième et un troisième. Donc, comme dit Katia, là, justement, si tu te sens capable, vas-y, carrément. Moi, je pense qu'il faut foncer, il ne faut pas hésiter une seconde. D'accord. Je rends l'antenne, je vais demander s'il y en a d'autres. Non, mais en fait, t'en restes parce que je crois qu'on peut être trois. On peut être trois connectés. Donc, est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, qui veulent répondre à Émilie, c'est ça, hein, je ne me trompe pas? Oui. Sur la question des ateliers, est-ce que vous avez un avis? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui sont proches sur l'animation d'ateliers? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de pertinent? Allez-y, si quelqu'un veut lever la main. Ma naturopathe 44 dit il faut croire en soi et en son accompagnement. En démarrant, j'ai été contacté pour un centre de santé pour Octobre Rose. Est-ce que tu veux bien nous raconter ça? Ça serait super. Attends, je vais essayer de t'inviter. Alors, hop. Il faut que je te retrouve. Là, voilà. Hop, je t'invite. Si tu veux nous raconter avec Émilie comment tu as fait et cette expérience dont tu parles dans le chat, le centre de santé qui t'a contacté pour Octobre Rose, je pense que c'est... Et voilà, formidable. Ça fonctionne, on peut être 3. Génial. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Laure. Laure, ok. Et quel est ton métier, ton activité? Alors, mon activité aujourd'hui, je suis naturopathe à temps plein. Je démarre depuis mi-septembre et je n'ai pas un planning qui est follement rempli. Mais voilà, les visites que j'ai avec les clients m'ont permis de me conforter vraiment dans l'accompagnement que je fais aujourd'hui. D'accord. Et en démarrant, j'ai été contactée justement par un centre de santé autour de mon cabinet pour animer un atelier justement par rapport à Octobre Rose en naturopathie. Alors, comment est-ce qu'ils t'ont trouvé? Alors, ils m'ont trouvé parce que j'ai déposé dans les communes alentours de moi des brochures et des flyers pour me faire connaître. Donc, j'ai fait toutes les boulangeries, tous les commerces, je pense, et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai que je commence à avoir un petit flux de retour où on me dit j'ai vu votre brochure à tel endroit. Donc voilà, ça commence tout vite et je suis en pleine campagne, donc c'est un peu normal. Il faut que ça se développe. Tu es où? Je suis à Saint-Lifard, je suis à peu près à Guérande. D'accord. Je suis dans la campagne, en fait. Je suis dans la campagne à 15 minutes des grandes villes. Mais voilà, il faut le temps que ça prenne et que
ça fasse son essor, quoi. Tu as parlé de brochures et de flyers, c'est ça? Oui, parce que quand j'ai démarré, j'ai fait un flyer avec une offre couverture, en fait. D'accord. Donc, que j'ai proposé pendant 2 mois, justement pour attirer le client et leur expliquer ce qu'était la naturopathie. Et avec, j'avais fait une brochure 3 plis expliquant en fait l'accompagnement en naturopathie, parce que les gens méconnaissent à 100% la naturopathie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut centrer en tant que thérapeute, c'est que les gens ne connaissent pas du tout et qu'il est nécessaire de leur faire connaître la naturopathie, de A à Z, en fait. Et c'est ce que j'ai réussi à développer justement actuellement sur les réseaux sociaux, parce que je me rends compte que les gens connaissent, mais pas du tout, enfin c'est 0% de gens qui connaissent, hein. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce flyer? Alors il y avait écrit la naturopathie sur les services d'accompagnement, on va dire globaux, que je pouvais en tant que thérapeute accompagner. Et j'avais mis aussi en avant la partie réflexologie. Et j'ai eu plus de retours sur la partie réflexologie que sur la partie naturopathie, en fait. D'accord. Donc, et aujourd'hui, mes 100% de clients, c'est en accompagnement réflexologie. Et du coup, en fin de réflexologie, ils ont un programme un peu conseil que je leur fournis. Donc là, pour le coup, je suis en train de me démarquer par rapport à d'autres. C'est-à-dire que par rapport à d'autres réflexologues qui font juste des massages, moi, de mon côté, derrière, j'amène des conseils naturels. Et ça, c'est ce qui commence à ressortir sur tous les avis que j'ai actuellement. Et c'est des avis que tu récoltes sur ton site? C'est des avis que je récolte sur le site Pédalib. D'accord. Et alors, tu as parlé d'une brochure aussi, c'est pas la même chose qu'un flyer, c'est ça? Non, c'est une brochure qui fait 3 plis. Donc, j'ai sur le devant, j'ai ma carte de visite, enfin une sorte de carte de visite. Et à l'intérieur est indiqué mon accompagnement naturopathie, la réflexologie et mon accompagnement avec les enfants. D'accord. Et c'est une brochure que tu as faite toute seule ou que tu as fait faire avec un graphiste? Non, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Donc j'ai ces capacités-là justement d'avoir, heureusement pour moi, c'est un peu ce web designer en moi, donc je le mets, Okay. je le mets à profit. Donc ça, c'est plutôt cool. Okay. Est-ce que tu serais d'accord, Laure, de m'envoyer cette brochure? Je sais pas si tu en as une version digitale ou pas, Ah la oui, oui, brochure. elle est digitalisée parce que je l'avais communiquée sur les réseaux sociaux, sur Google. Enfin, je l'ai balancée à toutes les. Ok, et ben, je peux t'écrire un message pour que tu me l'envoies si tu veux bien, ainsi que le flyer. Ça m'intéresserait beaucoup de regarder. Ouais, Je pense que carrément. c'est un super conseil. Ouais, carrément. Et c'est un bon conseil, mais c'est aussi intéressant de savoir concrètement comment tu fais un flyer ou comment tu fais une brochure. Comme tu l'as dit, toi, tu as des talents de web designeuse. Et donc, ça a dû permettre de Ah ben, t'aider en dans ce fait, c'est projet. ça, pour faire la brochure 3 plis, je me suis paniquée, je pense, 15 jours avant de me lancer. Je me suis dit, comment je vais la faire, qu'est-ce que je vais mettre, et j'ai tapé sur Internet brochure naturopathie, et vous en avez, mais à foison, en fait. Et je me suis inspirée de beaucoup de choses que chacun avait mis et qui me correspondaient, en fait. Et j'ai D'accord. repris, et j'ai par contre personnalisé à moi. Mais c'est vrai qu'un naturopathe n'a pas une même façon de présenter sa brochure, parce que ça le représente, faut que ça, vraiment que ça corresponde à l'accompagnement qu'il a envie de donner. Et c'est l'image aussi, hein, la brochure représente notre image aussi vis-à-vis des personnes qui la voient. Donc, Bah oui, bien c'est, sûr. T'en avais imprimé combien d'exemplaires de flyers et combien de brochures aussi? alors, je crois que j'avais 1500 brochures. Donc aujourd'hui, j'en ai encore et je vais les diffuser sur les marchés de Noël. Donc là, je vais faire tous les marchés de Noël avec ma petite brochure. Donc, Super. j'avais fait 2000 flyers en format A5. Ouais. Alors, il m'en restait un bon paquet parce qu'actuellement, les commerçants ne prennent plus maintenant des bons paquets. Ils prennent un flyer, ils mettent sur leur devanture. D'accord. Ok. Donc ça m'a permis aussi de connaître cet aspect-là aujourd'hui des commerces. Donc je sais que si je dois refaire un jour un flyer, je vais en faire beaucoup moins parce que on ne me prendra qu'un exemplaire du flyer. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. Et Donc donc, les maintenant, je suis commerçants, tu avais poussé la porte des commerçants que tu connaissais pas, potentiellement, pour pas certains? du tout, pas du tout. Je connaissais aucun. Et Ok. j'y étais vraiment en mode commercial, quoi. Je me vends, je suis naturopathe, j'ouvre à tel endroit. Est-ce que vous avez la possibilité de prendre mes flyers, ma brochure, De pour me quel faire connaître? magasin on parle?
Alors, j'ai fait les magasins de vêtements, les boulangeries, j'ai fait des centres de kiné et ostéo quand les portes sont ouvertes et que vous avez la possibilité de voir quelqu'un. Bien souvent, ils sont en consultation, donc c'est compliqué. Mais tous les commerçants, ah oui, je pense que en fait, on me connaît. Est-ce que tu as eu de mauvais, est-ce que tu as déjà eu de mauvais accueils de la part des commerçants? Alors, juste là, faut savoir qu'en pharmacie, ils ne peuvent pas prendre vos flyers parce que c'est de la santé. Et vu qu'on n'est pas assimilé santé, vous pouvez juste laisser des cartes de visite, mais que eux gardent en fait dans leur tiroir. Donc c'est la seule chose qu'il faut savoir. Les boulangers aujourd'hui publient beaucoup, enfin ne font plus de publicité parce qu'ils sont submergés de demandes de pub. Donc des fois ils vont en prendre un et puis ils vont mettre des fois sur collé en devanture, donc pas s'afficher pour savoir si ça arriver à temporiser. Mais t'as pas eu de mauvais accueils Non. D'accord, ok. Non mais je te pose la question parce que je devine que ça peut être un frein de se dire ouais mais j'ose pas y aller. Il y a quand même un enjeu. Ce que tu racontes en fait finalement c'est à la fois très simple quand on y pense comme en termes d'action et en même temps il faut se lancer. Ça suppose du courage, de l'audace, du culot. C'est le culot, hein, de toute façon, je pense qu'il en faut hein, en tant que thérapeute dans ce métier-là. Il faut avoir du culot parce que en fait, on est en plus avec Doctolib et tout ce qui est arrivé depuis le mois de septembre, on a encore cette étiquette de charlatan qui est revenue en force et ça, c'est très très compliqué. Donc, faut se bagarrer, faut se défendre et c'est vrai que là, faut y aller au culot, faut montrer aux gens, bah, on existe, on est là, on a fait des formations de 2 ans, c'est pas pour rien, on a fait des stages, c'est pas pour rien. On est aussi valable étant médecin, hein, faut le savoir aussi. Hein, voilà, les gens qui sont suivis en naturopathie depuis 10 ans, que j'en ai dans mon entourage, ils ne vont plus voir un médecin parce qu'ils ont plus confiance en naturopathe qui va prendre la façon globale de les accompagner que le médecin qui va les soigner pour le petit symptôme, le petit cool. Donc c'est vrai que voilà, on se bagarre au quotidien. En tant que naturopathe, on se bagarre au quotidien. Beaucoup moins en réflexologie. Parce que les gens, ça y est, c'est assimilé au massage bien-être, ça a pris une autre dimension. Mais la naturopathie, on a cette étiquette de charlatan. Donc, il y a l'autre, il ne faut pas hésiter à ouvrir les portes. Ok, super. Bah, merci Laure de ce témoignage. De rien. Trop bien et bravo. Bah, je t'écrirai si tu veux bien pour le flyer et la brochure, ça m'intéresse beaucoup et c'est un super conseil, une super leçon, je trouve, d'audace et de culot que tu donnes et qui, à mon avis, est effectivement hyper importante pour se faire connaître. Ouais, et moi je fais du pratique qu'on n'a rien sans rien. Donc, il faut mettre en route le mouvement se crée. Si on ne crée pas le mouvement, on ne fait rien. Donc, Carrément. Émilie, est-ce que ça répond à tes questions? Oui, c'est bon. Ok, super. Bah, merci Laure, merci Émilie. À bientôt. À bientôt. Est-ce que donc, parmi vous, il y en a qui, parmi tous ceux qui sont connectés, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions à la suite d'Émilie et de Laure sur le développement de la clientèle? Corinne, Naïsi, est-ce que je regarde les questions qui... Allez-y, hein, profitez-en. Je vois qu'il y a une question. Comment se développer auprès des entreprises? Je crois que c'est Laure justement qui posait la question. Est-ce que vous voulez qu'on parle de justement ces difficultés autour de la polémique Doctolib? Est-ce que vous voulez qu'on parle de comment on arrive à développer justement en soi la confiance et l'audace nécessaire pour aller faire ce qu'a fait Laure et ce qu'on fait aussi Émilie? Allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment. Alors, je peux donner la parole à tous ceux qui le souhaitent. Allez-y. J'essaie de reprendre la main sur l'ensemble de l'écran puisqu'il est encore divisé en deux. Comment faire? Ah voilà, ça y est. Je pense que c'est bon normalement. Voilà. Magnifique. Alors, est-ce que... donc, allons-y, à vous, après ces témoignages hyper intéressants, y a-t-il d'autres questions? Je vois sur les entreprises. Est-ce que sur la consultation à distance, c'est un sujet qui vous intéresse, les séances à distance?
Corinne, tiens, par exemple, qui me dit, moi, je débute avec l'objectif d'être visible sur les réseaux. Corinne, je te propose de venir nous raconter justement où tu en es, ce que tu fais. Alors, j'essaie de te retrouver. Voilà. Hop, je t'invite. Tu peux venir nous raconter qui tu es, ce que tu fais, les questions que tu te poses en ce moment. Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de gens. Coucou. Je sais pas, je sais pas si je suis visible. Vous me voyez là ou pas? Là, on voit ce que tu voyez vois, juste... toi. Retourne si tu peux ta caméra. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois comment faire. Voilà, super. Bon, désolé, je suis dans le vent. Je sors de ma séance de sport, donc voilà, c'est nature. Hein. Et c'est pour ça que je suis un peu en retard. Salut. Pas de problème. Quelle est ton activité? Je suis coach en développement personnel, mais en fait, j'ai pris un peu à l'arrache la conf et honnêtement, je sais pas si c'est pertinent d'être ici. Est-ce que ça concerne uniquement les gens qui sont en consultation one-to-one ou aussi des gens qui font D'accord, non, ok. Tous les coachs en développement et les thérapeutes sont les bienvenus pour parler des questions de développement de clientèle, voilà, de communication. C'est ça. Donc, toi, tu te trouves où physiquement? À quel endroit? Moi, je suis en région parisienne avec l'intention de changer mon environnement d'ici 1 an. Là, je cherche un bien plutôt vers la région de Montpellier. D'accord. Donc du coup, j'ai pas de contraintes physiques. Enfin, j'ai pas de cabinet et jusqu'à présent, je faisais beaucoup de coaching en bénévolat. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? En fait, c'est un parcours d'auto-entrepreneur, peut-être classique. Il y a 3 ans, j'essaye de me lancer après 2 formations en hypnothérapie. Ouais. Et puis, je me fais accompagner par une structure. Je suis un peu en contre-jour peut-être. Ouais. Je me fais accompagner par une structure public qui aide les auto-entrepreneurs, mais en cours de route, la nana qui me coach a des conflits avec la mairie. Enfin bref, je me suis retrouvée toute seule comme une désespérée et du coup avec plein de questions voilà, parce que être coach c'est pas pareil qu'être auto-entrepreneur et du coup ça m'a bloquée. J'arrive. Enfin voilà, j'étais coupée dans mon élan, donc j'avais mis ça en stand-by et puis finalement c'est dans mon ADN d'aider les gens, donc en fait c'est vraiment une mission de cœur. Voilà, donc là je me relance, mais cette fois-ci avec l'objectif en fait de faire des formations, de monter une méthode en fait pour aider. Alors ma cible en fait ce sont les personnes hypersensibles. Et particulièrement les sensibiliser par rapport à cette spécificité, à leur tendance à faire le burn-out, parce qu'en général les hypersensibles sont à fleur de peau, très perfectionnistes et en fait évidemment je parle de mon expérience et j'utilise ça évidemment pour monter moi en fait une formation en ligne avec tout le kit en fait des outils qui m'ont aidé à monter la porte après avoir connu cette descente aux enfers. Voilà. D'accord, ok, je comprends. Donc c'est plutôt des formations en fait. Tu te vois plutôt formatrice. Ouais, moi c'est plutôt formatrice. Ouais, plutôt coach en ligne, ouais. Ok. Alors, avec du collectif du coup, plutôt que de faire du one-to-one parce que financièrement parlant, j'ai bien conscience que j'ai fait un peu, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des assos, j'ai aidé des gens, mais voilà, c'est pour en vivre, voilà, le one-to-one, forcément, si tu arrives à impacter plus de gens autour d'un webinaire et d'une formation en ligne, moi c'est l'objectif que je vise. D'accord. Et comment tu comptes faire pour te faire connaître? Est-ce que tu as déjà commencé? Est-ce que tu as déjà des clients? Non, pour l'instant. Alors, pareil, on parlait de perfectionnisme. Typiquement, je travaille beaucoup sur mon offre, mais j'ai pas encore beaucoup réseauté et en fait, je manque de connaissances sur les différentes approches, que ce soit Insta ou Facebook, faire des réels et tout ça pour voilà, c'est plutôt ça moi.
conseils techniques sur selon les des différents canaux de réseaux sociaux, quoi. Enfin, j'ai besoin D'accord, de ok. conseils. Bon, En gros, je démarre de zéro parce que j'ai une mail list qui est très très limitée avec quelques amis. Mais quand quand on a fait des dépressions, ça fait le tri aussi autour de toi. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, c'est pas les amis que je vise. Moi, je veux viser des gens qui pareil ont connu ça et qui souhaitent ouais, je s'armer. comprends. Ok, Voilà. ok, Donc je ça pars marche de très zéro clair. en gros. Ok, ça marche. Alors, on entend assez mal, Corinne, parce que tu n'as pas un réseau Ah qui est très stable. Mais j'ai ouais, compris ça quand même. capte pas On a bien entendu là. pas mal de choses. On a entendu plein de Ah choses et ça me donne envie de rebondir de plein de façons. J'ai peut-être d'accord, bloqué la vidéo parce que pour le coup, on entend mal. Mais je te réponds. Je te déconnecte de la vidéo, mais je te réponds. D'accord? d'accord, ça marche. Hop, voilà, normalement. Alors, attends, comment. Oh, tu peux te déconnecter toi, en fait. Je pense que c'est le plus simple. Ok, alors attends, comment je fais ça? Parce que je te dis, moi la technique. Attends. Voilà, super. Ok. Alors, ok. Donc, je ne sais pas comment je peux reprendre l'écran entier, mais ça m'inspire de plein de façons ce que tu viens de dire. Ça y est, je sais, c'est bon. Hop, normalement c'est bon. Et Corinne, ah non, t'es parti, zut. Bon, tu vas pouvoir revenir, je pense. En tout cas, ce que Corinne vient de dire, c'est plein de choses intéressantes. Coach en développement personnel et en fait en prévention finalement ou en accompagnement des situations de burn-out, tu as dit j'ai suivi une formation auto-entrepreneur, mais c'est très différent d'être coach et auto-entrepreneur. Donc moi, ça m'interpelle cette phrase parce que j'y vois une forme de confusion parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. On parle pas du même sujet. Auto-entrepreneur, c'est un statut juridique qui permet d'avoir accès à un régime de comptabilité et de facturation simplifiée. Donc effectivement, c'est pas du tout pareil d'être coach et auto-entrepreneur, mais ça se compare pas. C'est-à-dire euh, en fait, je trouve, ça doit nous rappeler que quand on est thérapeute ou quand on est coach, on a en fait deux activités, son activité de naturo, hypnose, sophro, et à côté son activité de entrepreneur, chef d'entreprise, indépendant, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, auto-entrepreneur si c'est votre statut, mais en tout cas finalement, on peut dire entrepreneur, je pense que c'est quand même le terme. Donc vous avez deux casquettes, hein. Vous avez votre métier premier, votre métier, votre activité, et puis après vous avez à côté de ça, en fait une deuxième casquette qui est celle d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur qui, pour réussir à vivre de son activité, de son premier métier finalement, doit réussir à développer son deuxième métier qui est l'entrepreneuriat, qui implique de s'y connaître un minimum en communication, en marketing, en comptabilité, en droit, en commercial, parce que c'est tout ça qui va falloir réussir à mener de front pour réussir à trouver vos clients. Et c'est exactement ce qu'on fait chez RiseCamp, c'est d'accompagner des thérapeutes qui ont besoin d'apprendre à communiquer, à se faire connaître. Et effectivement, les autres questions dont tu as parlé sont complètement au cœur de ce qu'on fait comme accompagnement. Tu as parlé des offres, tu as dit, moi je suis atteint d'un syndrome un peu de perfectionnisme où finalement je passe beaucoup de temps à préparer mes offres. Mais j'ai du mal à en accoucher ou à les présenter, j'imagine, sur ton site internet. Alors ça, c'est un travers assez classique, c'est celui qui consiste à ne surtout pas communiquer sur ces offres tant qu'on n'a pas l'impression qu'elles sont parfaites, mais elles ne seront jamais parfaites. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que l'offre parfaite, elle n'existe jamais, et en tout cas l'offre qui est la moins imparfaite possible, c'est l'offre qui a été finalement présentée un nombre de fois important à ses clients et qui a été adapté, qui s'est amélioré au contact de sa clientèle. Donc moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous n'êtes pas encore tout à fait certain de vos offres, eh bien surtout, mettez-les en ligne, communiquez dessus, et c'est avec les retours de vos clients, ou si ce n'est pas des clients, des gens qui se seraient intéressés à ces offres, mais finalement ne l'auraient pas acheté, que vous allez pouvoir les modifier. L'offre idéale, c'est celle qui correspond à la demande, et donc il y a évidemment une idée que vous vous faites, vous, de cette offre idéale, mais il y a aussi, et c'est encore mieux, c'est l'interrogation de la demande. Interrogez la demande, écoutez la demande.
la meilleure façon de vraiment trouver l'offre qui correspond vraiment à vos clients, c'est de la leur présenter et c'est de tout simplement la tester auprès d'eux. Et après, c'est de l'amélioration continue. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis mon offre en ligne, j'ai eu plusieurs touches, mais des personnes qui finalement ne l'ont pas choisi pour telle et telle raison. J'ai compris du coup que c'était un problème de prix, que c'était un problème d'horaire, que c'était un problème de vocabulaire. Ils n'ont pas très bien compris ce qu'il y avait dedans. Donc, je change le prix, je change les horaires, je change le vocabulaire, je l'adapte en permanence. Si vous restez en vase clos et que vous ne communiquez pas sur votre offre au motif que vous ne la trouvez pas parfaite, elle ne s'améliorera pas parce que ce n'est pas vous tout seul avec vos offres qui allez trouver la meilleure façon de les présenter. Je ne sais pas si je suis clair. Mais, et puis après, tu as parlé de la communication. Alors là aussi, tu veux faire des formations, des webinaires. Je comprends parce que tu te dis que c'est plus rentable. Oui et non, c'est plus rentable. Oui, effectivement, parce que quand tu as plusieurs personnes qui payent en même temps, elles vont payer moins cher que si elles étaient dans le cadre d'un accompagnement individualisé. Donc ça, ce challenge, moi je trouve, ce parti pris qui consiste à dire que tu veux former des gens en groupe plutôt que de faire de l'accompagnement individuel. Ce qui est sûr, c'est que les risques psychosociaux dont tu parles, le burn-out notamment, sont des sujets d'actualité, des sujets brûlants. Et donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu à créer sur le sujet. Et donc, moi, si j'étais toi, par exemple, je ferais des webinaires, par exemple, mais gratuits. C'est-à-dire, j'animerais un peu comme là, je suis en train de le faire sur Instagram, probablement des conférences, des ateliers, j'écrirai des articles, je communiquerai sur cette thématique du burn-out pour commencer à me créer une communauté. Et puis, c'est dans cette communauté que tu trouveras tes premiers clients probablement et que tu pourras sonder aussi ces premières personnes autour de ton offre, ta proposition de valeur. Donc, je pense qu'il faut surtout ne pas se poser 1000 questions et commencer à parler régulièrement le plus possible sur les réseaux. Alors, lesquels réseaux, ça dépend un peu de ce que tu préfères. Hein. Est-ce que c'est Insta, est-ce que c'est LinkedIn, est-ce que c'est Facebook, est-ce que c'est YouTube? Ça dépend aussi du format. Est-ce que c'est l'écrit qui te parle le plus, la vidéo? Ça peut être d'écrire un blog si c'est l'écrit, ça peut être pourquoi pas un podcast. Enfin, tout est possible. Il faut choisir son format et après, il faut s'y tenir et régulièrement communiquer dessus. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair. Et puis après, concrètement, comment on communique sur Instagram, quel type de post on fait, à quelle régularité, quels outils on peut utiliser pour, par exemple, préparer des posts par dizaines et planifier la diffusion de façon à ne pas se dire chaque semaine « Ah, il faut que je publie quelque chose, j'ai pas d'idée ». Enfin, les Instagrammeurs professionnels, mais même amateurs qui savent un peu s'organiser, eux, ils ont des moments où ils produisent des posts pour plusieurs mois, pendant plusieurs jours, et après, ils sont tranquilles pendant plusieurs mois et ça poste automatiquement. Donc, on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez dans le cadre de l'accompagnement de RiseCamp. D'ailleurs, Laure, je crois, tu poses la question comment faire avec RiseCamp et le prix de votre offre. Alors ça, c'est une très bonne question. On a effectivement un accompagnement qui contient du coaching individualisé. On sait que quand on est thérapeute, on est souvent seul quand on est entrepreneur indépendant. Et nous, on se propose d'être pendant 3 mois un peu l'associé que vous n'avez pas, qui va être celui qui va vous aider chaque semaine par des coups de fil réguliers, par un accompagnement sur WhatsApp, sur SMS, en visio, qui va vous aider à vous organiser et aller droit au but pour mettre en place les actions simples qui vont vous permettre de trouver des clients le plus vite possible. Forcément, cet accompagnement qui se complète de live régulièrement sur les thématiques avec des défis à réaliser, des exercices, et qui se complète aussi d'outils, de livrables, c'est-à-dire concrètement de choses que vous allez pouvoir utiliser directement sur votre site, de plein de documents qui vous seront très utiles. Ça a un coût forcément, et donc c'est un sujet parce que comment est-ce qu'on peut payer alors qu'on n'a pas encore de clients? Nous on accompagne des thérapeutes qui ont la conviction que ça vaut le coup d'investir dans une formation, dans un accompagnement comme celui-là, parce que le retour sur investissement sera bon, c'est-à-dire que dans les mois et années qui vont suivre cette formation, ils vont du coup trouver beaucoup plus rapidement des clients et donc finalement ils vont pouvoir récupérer leur mise de départ rapidement. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Et donc ça, effectivement, et ça suppose que ce soit des gens qui nous fassent confiance, qui nous connaissent bien et qui soient certains que ça vaut le coup. Donc on n'est pas du tout... on n'a aucune envie d'aller essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus parce qu'il faut aussi qu'ils jouent le jeu. C'est-à-dire il faut qu'ils soient convaincus que ce qu'on fait avec toute l'équipe de RiseCamp et à travers nos différentes expertises en communication, en organisation, en stratégie, en commercial, est pertinent. Et le but, ce n'est pas de vous dire qu'il y a une seule façon de faire pour trouver sa clientèle. Ça dépend complètement de vous. Il y a plein de stratégies différentes possibles. Je connais des gens qui ont réussi à vivre de leur activité de naturopathe en moins de 2 ans sans être sur les réseaux sociaux.
pas un post, pas un compte Insta ni Facebook. Inversement, je connais des gens qui n'ont même pas de site internet et qui ont des clients, mais par dizaines qu'ils ont trouvé exclusivement grâce à leur compte Insta. Il y a des gens qui communiquent exclusivement localement parce qu'ils veulent faire que du présentiel. Il y en a qui, au contraire, sont les rois de la visio. Enfin, ça suppose d'avoir un parti pris, une stratégie quand même un peu individualisée, un peu pensée pour vous. Et c'est ça qu'on fait avec ce coach, qu'on la détermine. Et puis après, il y a plein de trucs à savoir faire. Comment on a un site internet le plus clair possible. Il y a plein de choses à savoir. Comment est-ce qu'on fait de la pub sur Internet? Est-ce qu'il faut la faire en payant ou pas? Et qu'est-ce qui peut marcher dans quel cas? On a fait plein de tests et on a pas mal de retours d'expérience que vous pourrez retrouver sur les vidéos témoignages sur le site RiseCamp, RISECAMP. Voilà. Et puis, on pourra largement reparler du prix. Il ne faut évidemment pas que ce soit un frein. Donc, il y a plein de possibilités, d'échelonnement notamment. Et puis, il y a un prix de démarrage pour les préinscriptions qui se font là dans les semaines qui viennent. Mais le but, c'est pas du tout de faire la réclame pendant ce genre de live. C'est vraiment d'essayer de répondre à vos questions. Donc, tu me disais, Corinne, que tu as récemment pris conscience de l'importance de tester auprès de ta cible, d'adapter en fonction. Mais ouais, carrément, c'est vraiment en faisant qu'on fait. Hein. C'est très, très important de le plus vite possible, même si vous êtes en formation d'ailleurs. Créez votre site internet, commencez à communiquer, posez-vous la question des mots que vous allez mettre sur votre site. Mettez-le en ligne le plus vite possible parce que pour Google, il aura de l'ancienneté, il va être référencé bien mieux quand vous vous mettrez enfin, quand vous vous lancerez. Donc il y a vraiment des choses qu'il faut savoir faire. Voilà, j'aurais envie de vous parler de plein de choses. Est-ce que j'ai juste une question à vous poser? J'anime un live d'abord, je peux vous le dire, le 1er décembre sur la question de comment on décroche des contrats avec des entreprises, quand on est thérapeute. Comment on décroche des contrats avec des entreprises quand on est thérapeute? C'est vraiment un client particulier, l'entreprise, qui a l'énorme mérite d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup plus en tout cas qu'un particulier, et en général de récolter, de demander des interventions régulièrement. Donc moi, les naturopathes, par exemple, que je connais et qui ont réussi à décrocher des contrats avec l'entreprise, régulièrement, elles sont appelées par l'entreprise et elles ont un revenu du coup régulier qui leur assure finalement une stabilité géniale. Et ça peut être des ateliers dans l'entreprise, ça peut être des consultations dans l'entreprise, mais il faut savoir les démarcher, savoir trouver les bonnes personnes dans l'entreprise, savoir choisir les bons mots pour les démarcher, peut-être faire des brochures, on en reparlera. Donc si vous êtes intéressé, puisque c'était aussi la question, effectivement, Laure, tu peux aller sur le site RiseCamp, RISECAMP, et t'inscrire à cet événement public, gratuit, qui aura lieu sur Facebook le 1er décembre. Il y a un autre événement qu'on voudrait faire 15 jours plus tard, mais je voudrais vous interroger pour savoir si ça peut vous intéresser. C'est un événement sur la consultation à distance. Je sais que beaucoup en font, mais la question, c'est à quel point faut-il en faire? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous aimeriez qu'on parle de ça? Parce qu'on a la conviction que c'est pas du tout la même chose de vouloir être thérapeute et d'être principalement dans son réseau local pour faire des consultations dans son cabinet ou chez soi, mais dans un lieu physique, ou au contraire de vouloir multiplier les consultations à distance. Parce que c'est toute la communication qui va en découler, toute une stratégie, toute une façon de se présenter aussi sur son site internet. Est-ce que ça vous intéresserait, ce sujet? C'est ma première question, la question de la consultation à distance. Et est-ce que vous avez, deuxième question, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde dans le cadre des prochains lives? C'est ça l'idée, c'est allez-y, posez-moi toutes les questions que vous avez envie d'aborder. Je peux peut-être, si vous voulez, vous lister quelques thématiques qui nous sont passées par la tête et surtout qui nous ont été souvent présentées lors des dernières années par les thérapeutes qu'on a accompagnés. Donc oui, j'entends que Lucie, pour la première question, la consultation à distance, est-ce que ça vous intéresse? Oui. Corinne aussi, pose, toi aussi, super, allez-y. Je sens que c'est une thématique intéressante. Parfait, génial. Donc on va y aller. Il y a la question, est-ce que la question de la procrastination vous intéresse? Ça m'intéresse de savoir parce que, en gros, comment j'organise ma semaine, qu'est-ce que je fais de mes journées, comment concrètement j'ai le sentiment à la fin de la semaine d'avoir avancé. Donc, Émilie me dit aussi que ce serait intéressant la visio, super. Donc, le deuxième sujet sur lequel je voudrais vous sonder, l'organisation du temps, la procrastination. Est-ce que c'est un sujet pour vous ou pas trop? On a évidemment beaucoup de thérapeutes et coachs qui nous ont dit que oui, mais c'est peut-être pas votre cas après tout. Voilà.
parce que c'est un peu un art, hein, quand on est seul, c'est ça qui est difficile, parce que moi je suis entrepreneur, mais j'ai un associé, et puis j'ai une équipe avec moi. Donc tous les matins, on se retrouve, on s'organise, on sait ce qu'on fait dans notre journée, dans notre semaine. On a une méthode de travail qui nous permet de savoir exactement ce qu'on doit faire à quel moment. Quand on est seul, c'est pas facile en fait, toujours de savoir ce qu'on doit faire. On a tellement de possibilités, tellement de choses à faire entre ces séances, ces clients déjà, et puis comment aller en chercher d'autres, comment communiquer, où communiquer, est-ce qu'il faut faire du présence, du papier, du digital. J'entends que c'est moins un sujet, hein. Lucie me dit que pas vraiment la procrastination, moins que la question de la distance. Ok, ça marche. Et ben, hyper intéressant. Et puis si vous avez d'autres thématiques, allez-y, n'hésitez pas. Comment fixer mes tarifs? Est-ce que ça c'est un sujet pour vous par exemple? Est-ce que le sentiment d'imposture c'est un sujet? Est-ce que la publicité sur Google c'est peut-être un sujet pour vous? Toutes les thématiques qu'on a abordées récemment. Est-ce que la question des salons est un sujet pour vous? Est-ce que la question des réseaux de prescripteurs est un sujet pour vous? Enfin, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. Ce sera des sources d'inspiration pour les prochains lives. Voilà, écoutez, on avait dit qu'on durait 3/4 d'heure, donc ça y est, j'espère que ça a été utile. J'ai pas pu interroger tout le monde, mais quand même, on a eu des bons échanges, je trouve, super. Et puis, je vous donne rendez-vous le 1er décembre pour un live sur comment décrocher un contrat ou des contrats avec des entreprises quand on est thérapeute. Ça se passera sur la page Facebook cette fois-ci. On alterne entre Instagram et Facebook de RiseCamp. Mais pour vous inscrire à cet événement, allez sur le site RiseCamp, RISECAMP. Un sujet sur les partenariats, d'accord, ok, intéressant aussi, la gestion du temps, on me dit, donc oui, les tarifs, la limite haute ou basse, ouais, bien sûr, les salons, d'accord, bah, carrément, je prends tout ça en compte. Super, et ben, merci de vos retours, j'espère que ces petits échanges vous sont utiles, et puis je vais écrire donc Laure, ici, pour regarder avec attention ta brochure qui avait l'air de très efficace. Et les prescripteurs aussi. Bah, super, on a plein de sujets. Je pense qu'on a plein de sujets à voir ensemble dans les prochaines semaines. Le but de RiseCamp, c'est que vous arrivez à trouver vos clients le plus vite possible. Donc, on fait des lives gratuits, comme là maintenant. On a notre accompagnement qui, lui, est payant. Nous, on a l'intime conviction que c'est très rentable et que c'est comme ça que vous allez gagner plusieurs années dans l'atteinte de votre point de bascule. Vous savez, le point de bascule, c'est le moment où, ça y est, le téléphone se met à sonner sans arrêt. Vous avez accompagné suffisamment de clients qui ont été satisfaits pour que le bouche à oreille fonctionne. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à ouvrir des créneaux. Ils se remplissent tout seuls. Ce moment-là, il arrive à un moment donné dans la vie, dans la carrière d'un thérapeute. Mais parfois, il met plusieurs années à arriver. Parfois, il n'arrive jamais d'ailleurs. Mais parfois, il arrive très vite. Hein. En un an, on peut réussir à vivre de son activité, à avoir plusieurs dizaines de rendez-vous par mois. Il faut juste faire en sorte que ce point de bascule arrive très vite et il y a des actions à mettre en place pour ça, des actions assez simples. Il faut simplement bien les connaître et puis il faut les identifier et les définir pour vous en fonction de votre projet, de votre bassin d'activité, de votre marché, de votre spécialisation, de vos valeurs aussi. C'est hyper important. On n'est pas là pour aller chercher du chiffre d'affaires à n'importe quel prix. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. À bientôt. Je vous retrouve le 1er décembre pour un live donc sur comment on décroche un contrat avec les entreprises. Inscription possible sur RiseCamp, RISECAMP.fr. Salut Bladichou, salut Corinne, salut Géraldine, au revoir Émilie, Laure, merci d'avoir participé. Et à très bientôt. Bonne journée à tous et à toutes.